La place Carnot était déjà à la fin du XIXe siècle un grand carrefour de routes desservant les communes avoisinantes, Romainville, Montreuil, Bagnolet, Les Lilas, Noisy-le-Sec. Un grand café, baptisé Trianon, s'y installe vers 1861. Plus tard, vers 1930, le café s'agrémente d'un dancing et d'une salle de cinéma. Le 18 avril 1944, les bombardements des Alliés visant la gare de Noisy-le-Sec détruisent le café et le dancing, et le cinéma le lendemain. Le 20 janvier 1953, le nouveau Trianon est inauguré. Son architecture, dite paquebot, est signée Charles Genêtre. Le cinéma appartient alors à la famille Seigneur. Y passeront des films de genre et de série B jusqu'au début des années 80. En 1983, les villes de Romainville et de Noisy-le-Sec rachètent le cinéma. Un an après, et jusqu'en 1998, il sera tourné la célèbre émission d'Eddie Mitchell, La dernière séance, faisant passer le Trianon du grand écran au petit écran, d'un cinéma de quartier à un cinéma de légende. En 1997, le Trianon sera inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Le Trianon d'aujourd'hui a été entièrement rénové en 2012. Il conserve son architecture dite paquebot. À l'intérieur, un hall spacieux et lumineux accueille les spectateurs. Sur la gauche, la caisse, où on achète son ticket de cinéma. À droite, des escaliers mènent vers le balcon et la coursive. Ouvrez l'œil. Sur le chemin, baguelettes et étoiles dorées sont des détails à remarquer. Dans le hall, les couleurs dominantes sont le beige, le gris et le bordeaux. Au sol ou sur les murs, les formes sont arrondies ou géométriques. Pour entrer dans la salle, il faut passer par un sas qui sépare le hall de la salle de cinéma. À l'intérieur, les proportions et les volumes sont impressionnants. 420 fauteuils répartis entre l'orchestre et le balcon. Les fauteuils strapontins, très confortables, sont en velours rouge. D'autres velours, gris et rouge, recouvrent les murs, et des baguettes dorées découpent des formes géométriques. Un écran blanc se dessine à l'avant de la salle. Un épais rideau de velours gris s'ouvre au début des séances et se referme à la fin. Une scène, recouverte de parquet, permet de présenter le film avant la séance, ou d'y faire un court spectacle, comme cela se faisait beaucoup dans les premiers temps du cinéma. À droite de la scène, un passage presque secret permet de rejoindre les anciennes loges. C'est là que jadis, et encore quelquefois aujourd'hui, artistes, danseurs ou musiciens se préparent à monter sur scène. Ils y accéderont par cet escalier étroit. Au Trianon, on peut aussi voir le film en s'installant au balcon. Des décorations de feuillage doré ornent le plafond de la salle. Au balcon, les baguettes de bois doré découpent d'autres formes géométriques, tandis que les velours recouvrent ici aussi les murs du cinéma. C'est ici, au sommet de la salle, que se trouve la cabine de projection. Dans la cabine, le projecteur numérique projette les images sur l'écran. C'est le travail du projectionniste que d'ingester les films, actionner le projecteur, ouvrir et fermer les rideaux ainsi que les lumières de la salle.
je pense que je fixe mes parents et que ça fait pas que je parle. C'est bon, vous avez fini. Super beau tout ça. Mais Léo, pourquoi je peux pas te voir en vrai quand tu voles? Le projecteur envoie un faisceau lumineux qui s'élargit et grandit en traversant la salle de cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, c'est Julius. T'as perdu tes parents, c'est ça? Je pourrais t'aider. Ce sont les images qui viendront se déposer sur l'écran. Je crois qu'elle t'aime. L'écran est une grande toile blanche tendue par des cordes. Oui. Avril! Tu peux m'expliquer? C'est pas vraiment le moment. Sur l'écran, des petits trous laissent passer le son, envoyé par les haut-parleurs, situés derrière la Ça toile. fait aussi partie de votre numéro? Il faut un peu de temps pour sortir d'un film, où l'on a vécu des émotions, grandes et fortes. Au sous-sol, le dancing initialement prévu n'a jamais été achevé. On y trouve aujourd'hui les toilettes, ainsi qu'un espace ludo-éducatif, le Petit Trianon. Ici, on prolonge un peu la magie du cinéma, avec la découverte notamment de mystérieux objets, jeux et jouets optiques qui ont précédé l'invention du cinéma et ont permis aux frères Lumière de donner naissance en 1895 au cinématographe. Il est joli. Le peignoir, t'as pas oublié de l'apporter? Eh bien, c'est bon. Tiens-moi ça, une minute. Parce qu'il fait partie de son histoire, le Trianon a aussi gardé en cabine son ancien projecteur 35 mm qui projette les films en pellicule à la vitesse de 24 images par seconde. Pour finir la visite ou la sortie au cinéma, le Resto-Bar vous accueillera dans son espace vintage, rappelant les années 60, années de son intégration dans le cinéma. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite dans l'espace et l'histoire du cinéma Le Trianon.